Danse avec les anges, c'est une belle phrase pour illustrer la soirée d'hier, effectivement, mais je pense qu'on peut vraiment en dire plus. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le retour, entre guillemets, de la série Réaction en Ligue des Champions. Elle arrive rapidement cette année, pourquoi? Tout simplement puisqu'il y a déjà de grosses affiches. Hier, le Paris Saint-Germain se confrontait au grand Real Madrid. Grand, bon, le terme grand, je sais pas si on peut l'utiliser. Et c'est avec une grande humilité que les Parisiens ont pu remporter celui-ci 3-0. On s'attendait à ce que ça soit plus serré, malgré les absents des deux côtés. Et pourtant, pas du tout. Les amis, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vous rappelle simplement, juste avant de commencer, qu'elle est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Le lien est dans la description et c'est gratuit. Alors, on va changer d'habitude avec la transition like. Sur ce beau fond de tifo juste avant le match hier entre le PSG et le Real Madrid, pensez à lâcher le gros pouce bleu, les amis, pour le soutien. On va se fixer l'objectif des 3000 likes à 1 minute ce soir. Merci vraiment à tous ceux qui vont contribuer. Et bordel, quelle ambiance! Comme à notre habitude dans cette série, on va jeter un petit coup d'œil aux notes de l'équipe suite au match d'hier. On voit bien qu'il y a eu un écart très conséquent entre les deux équipes. Une moyenne de 3,8 pour le Real, une moyenne de 6,8 pour le PSG. On commence donc avec le top 3 flop. De toute évidence, le Real Madrid. Je viens de dire top 3 et je dis le Real Madrid. Effectivement, il n'y a pas de logique. Mais qu'on se le dise, il n'y a même pas besoin de citer un tel ou un tel. Au Real, tout le monde a vraiment manqué d'intensité hier. Pour l'attaque, d'abord une petite stat est tombée et reflète bien ce qui s'est passé hier. Le Real n'a tout simplement cadré aucun tir contre Paris. Et c'était tout simplement une grande première pour le Real Madrid dans la compétition depuis bien longtemps. Au milieu de terrain, bon, pas de statistiques, mais on a bien vu qu'il a totalement été bouffé et bloqué surtout par les milieux de terrain du Paris Saint-Germain. On va les citer juste après, ils ont été exceptionnels, bordel. Pour la défense, c'était la pagaille, Varane, Militao, ainsi que les latéraux n'ont pas pu faire grand chose aux attaques fulgurantes du PSG. Quant au gardien, Thibaut Courtois, cette image, les amis, regardez cette image qui en dit long sur les relations entre Navas et le portier belge. Voilà, il a été tout simplement catastrophique, il s'est pris 3 buts, faut le rappeler. Et depuis qu'il est au Real, il a réalisé exactement 0 clean sheet. Pour les tops, maintenant, vous vous doutez que ça se passe du côté du PSG à la 3ème position. Je pense qu'il est nécessaire de mentionner Juan Bernat. Comme la saison dernière, il est l'homme fort de cette compétition. Il a apporté quand même, je vous le rappelle, 2 passes décisives et a été sur le plan défensif extrêmement important. 2ème position, en toute logique, Angel Di Maria. Il a tout simplement inscrit 2 buts. Sur le peu d'occasions qu'il a pu avoir, c'est vrai, il a été tout simplement chirurgical dans la finition. Il est passé à 2 doigts, c'est vrai, d'un triplé avec le petit Piqué. Mais pour une 100e apparition en Ligue des Champions, c'est très fort pour la première position. Je pense qu'on va tous être d'accord. Idrissa Gueye, les amis. C'était vraiment le milieu qu'il manquait à Paris, qu'on se le dise. Sur cette petite map qui montre les ballons touchés par le milieu de terrain, je vais vous citer quelques statistiques du match. Idrissa Gueye, c'est une passe décisive, 90 ballons touchés, 94,5% de passes réussies, 6 ballons récupérés, 6 tacles. Un match, voilà, tout simplement XXL. Le 1-0 d'Angel Di Maria marqué par sa célébration habituelle, le cœur. Le 2-0, toujours d'Angel Di Maria qui lui permet le doublé. Cette frappe, putain, est tellement pure, tellement chirurgicale. Et enfin, Thomas Meunier avec le 3-0. Qui n'a pas réalisé une performance des grands soirs, mais rattrape le coup grâce à une passe de Juan Bernat. C'était pour faire simple et rapidement un résumé de ce petit match. Place aux réactions. Désormais, on va commencer du côté du Real Madrid avec Zinedine Zidane qui est évidemment déçu de la performance de ses joueurs hier. Je vous parlais d'un manque d'intensité tout à l'heure. Bah justement, c'est ce qu'il a mentionné et on imagine que dans le vestiaire, c'est pas des mots doux qui ont dû être lâchés. Ils ont été meilleurs que nous en tout. Ils nous ont dépassé en tout. Dans le jeu, mais surtout, ce qui m'a dérangé, c'est l'intensité. De l'autre côté, les Parisiens, même s'il va falloir garder son sang-froid puisqu'on a bien vu les saisons dernières, il ne faut pas parler trop vite. Il avait de la joie hier, bien évidemment, et pas mal de commentaires, notamment sur un joueur, Idrissa Gueye, avec Thomas Tuchel d'abord qui l'encense. On a combattu beaucoup d'acheter 7 joueurs et il est en machine. Hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir, il fait beaucoup de récupération, il gagne beaucoup de ballons contre une équipe comme Real, c'est super important. Quand ton entraîneur en vient à te dire que t'es une machine, je pense que t'as tout gagné. Et cette image d'ailleurs est légendaire. Non les amis, vous avez vu comment Tuchel l'a pris dans ses bras, t'as l'impression que c'est son fils. Bien sûr l'entraîneur l'a encensé, mais pas que, le capitaine Thiago Silva. C'est incroyable, hein. Vous avez pas de mots? Non, pas de mots parce que je sais pas combien de ballons il a récupéré aujourd'hui. Et c'est pas des ballons faciles. Tous les ballons qu'il a récupérés, il a réussi à avoir avant pour lire la situation, pour prendre le ballon. Toutes les situations, c'était magnifique. Bon, il y avait de grands absents hier du côté du Paris Saint-Germain, comme Mbappé, comme Neymar, qui étaient présents dans les tribunes. Et eux ont également apprécié la victoire.
enfin, pour conclure, qui dit Ligue des Champions, qui dit grosse affiche, dit la perle avec les tweetos en inspiration de la soirée. Idrissa Gueye lance son 250e pressing du match dans le temps additionnel. Casemiro. Toi c'est quoi ton problème toi? T'es tout le temps là, t'es tout le temps là, voilà, va te faire... Zidane face à Courtois dans les vestiaires actuellement. Reste sur toi, dehors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! Zidane quand il va retourner au vestiaire. Je pense que ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Je vais pas faire flipper la planète, mais je pense que, je sais pas, j'ai un petit pressentiment. Et puis pour mettre fin à tout ça, l'un des supporters parisiens, vedette sur les réseaux sociaux, Julien Cazard. Flash info, une décision favorable au PSG a été prise en Champions League par un ensemble de corps arbitral. Ouais, c'était important pour moi de marquer sous les yeux du prince Tamim Al-Thani. Non, Idrissa Gueye. J'ai supprimé Thomas Meunier de mon WhatsApp. La gaminerie toujours aussi efficace. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur les réactions de ce fameux PSG Real Madrid. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Alors les Parisiens, ce n'est que le début, mais je voulais que vous me dites dans les commentaires que vous êtes plutôt confiants cette saison en Ligue des Champions, et notamment tiens sur le match retour au Santiago Bernabéu. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.